Dans les arts, le cinéma, la peinture, etc., les joueurs de poker clandestins sont représentés dans différents endroits selon leur époque et le contexte. Le cinéma, la peinture, etc. ont permis de rediffuser les idées de ces lieux. Auparavant, le poker clandestin a souvent eu lieu dans des saloons, des maisons de jeux clandestines, des lieux délaissés. De nos jours, le poker clandestin peut se jouer dans des lieux luxueux comme dans des lieux délabrés. Par exemple, dans le film Le Grand Jeu, l'intrigue se place dans la suite d'un hôtel luxueux chaque mardi soir. Le poker clandestin présente des dangers. Les dangers sont l'addiction, la peine en cas d'arrestation qui peut s'étendre durant plusieurs années avec des amendes qui peuvent parfois être conséquentes, ainsi que la violence. En effet, certaines personnes sont blessées ou tuées au cours de la partie, souvent lorsqu'il y a de la triche et que la somme d'argent est importante. Le danger du poker clandestin représenté dans les films est majoritairement la violence. Effectivement, comme ce sont majoritairement des personnes malhonnêtes, la violence est omniprésente surtout en cas de triche, et parfois certaines personnes sont tuées ou amenées à commettre des meurtres. Nous pouvons voir ce type de violence dans le film Casino Royale par exemple. Le côté religieux et ambiance du poker clandestin. Les parties de poker clandestin créent une ambiance assez particulière, une atmosphère où le mensonge, la ruse, le bluff, la crainte de perdre, la volonté de gagner, la concentration et l'impassibilité des émotions règnent. En effet, lorsque l'argent ou même la mort sont joués à l'usage de simples cartes, l'ambiance est très pesante, froide, mystérieuse et aussi sérieuse. Le poker se joue dans des cercles fermés. Dans les années 60, ce jeu n'est pas populaire car les principaux joueurs sont surtout des ouvriers. Ensuite, le poker va se démocratiser dans les milieux criminels où il se joue dans les lieux clandestins. Le poker clandestin est donc confronté à plein de stéréotypes qui sont parfois semblables à la réalité, mais sont souvent exagérés. Les éléments souvent très stéréotypés sont les personnages, les dangers, ainsi que le côté religieux et l'ambiance. Cependant, les éléments se rapprochant de la réalité sont les lieux et la dimension psychologique que prend le poker. Ainsi, tous ces éléments forment toute la mythologie du poker clandestin, autant dans ses stéréotypes que dans son côté réaliste. Le poker est l'un des jeux les plus pratiqués dans le monde. Mais connaissez-vous la face cachée du poker ? Quelles sont donc les représentations du poker clandestin dans l'imaginaire collectif face à la réalité ? Nous allons donc explorer la face cachée du poker par l'intermédiaire du film que vous allez voir. Il existe dans le poker une dimension psychologique. En effet, les joueurs doivent savoir bluffer afin de dissimuler leurs émotions. S'ils les montrent, ils risquent de perdre la partie. C'est donc un jeu qui nécessite une force mentale importante, qui permet de berner les adversaires. De plus, lors de certaines parties, avec généralement une importante somme d'argent en jeu, les joueurs peuvent être très déstabilisés puisqu'ils ont comme objectif en tête de gagner cette somme conséquente.